Bonjour à vous, mercredi 29 novembre. Alors, que se passe-t-il? Alors, il y a la moralité, bien sûr, cause toujours. La morale, c'est une belle et longue, grande histoire. Alors, soit on a une histoire, effectivement, qui peut avoir une morale, mais c'est pas pour autant qu'on doit nous la faire, la morale. Donc, il y en a aussi certains qui sont prises de tête. Alors, vous pouvez aussi vous prendre la tête vous-même. Hein. On voit une personne qui a un côté un peu... on n'est pas clown, mais on ne sait pas trop là où on va. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. On ne sait plus trop. Là, moi, ce que je vois, c'est une personne qui a plusieurs... ça fait partie des hanches là du bassin. On n'est pas... Alors, on veut rester dans une posture, dans un positionnement ferme, mais on voit que quand même on ne se sent pas dans le pouvoir de rester ferme, ou alors il faut être un peu plus flexible. Et il y a plusieurs possibilités de s'implanter aussi, mais il faut se préserver. Je sens la sensation d'une personne qui a aussi cet effet de prison. Hein, on est prisonnier peut-être de soi-même ou de propre morale ou de moralité qui auront été peut-être même faites il y a très 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 longtemps, et ça reste dans l'inconscient, à l'intérieur de soi. Donc on vous dit surtout restez dans la stabilité, parce que il peut s'agir, oui, d'un concept bien implanté qui est dans la fondation de votre corps aussi, de votre constitution, de votre statut, vous vous êtes créé comme ça aussi. Hein. Donc on pourrait aussi voir une personne qui s'est peut-être créée une prison, mais cette prison est aussi peut-être une prison ancestrale. Il y a beaucoup de peut-être, parce que il y a plusieurs cas de figure. Donc découvrez-vous, hein, quand je l'entends, ressentez, et peut-être que il s'agit aussi d'une personne à côté de vous, etc. On vous dit ouvrez un petit peu vos épaules, les bras, physiquement, faites-le, recueillez-vous un peu, écartez juste les pieds à même hauteur, hein, dans la même distance que vos épaules et votre bassin, et implantez-vous vraiment bien. Restez solide et ancré avec vous-même, et inspirez profondément, parce que là, on a l'impression que vous n'êtes pas dans une situation tout à fait où on voudrait faire la morale, ou vous faire la morale, et peut-être que les autres autour de vous sont à côté de la plaque, mais aussi peut-être que vous-même, vous vous sentez un peu... Vous ne savez pas où vous êtes vraiment là, et en vous, il y a quelque chose qui travaille, et c'est peut-être une histoire de morale dans la famille. Hein. Alors on voit beaucoup aujourd'hui, de plus en plus, que les sujets tabous sont de moins en moins tabous. Hein. On fait en sorte que dans notre société, eh bien, si on puisse dire des choses, c'est pas ça qui va nous affaiblir. On pense que ne rien dire, avaler ses souffrances, etc., c'est très bien, on le garde pour soi, et puis après, bah, au petit bonheur la chance, et quand ça va péter, ça va péter. Ça peut être pour l'autre dans la famille, ça va pouvoir peut-être se passer dans des générations suivantes, et puis nous on s'en fout parce qu'on est déjà mort et qu'on aura déjà fait plein d'enfants, mais on aura rapporté plein de problèmes génétiques, parce qu'on a eu plein de tabous dans des vies antérieures, et c'est-à-dire des grands arrière-parents où on n'en sait rien du tout, mais bien qu'on ait les yeux fermés, qu'on ait les yeux bandés, on ne sache pas le code, l'ADN des générations, intergénérationnelles aussi, et ça rentre comme ça reste en nous, coincé comme une prison, et cette porte de prison, il faut cela libérer soi-même. Et donc dès le plus jeune âge, donc on essaye de nettoyer tout ça, de faire, c'est pas un transfert justement, il faut réussir à apporter l'expérience de son existence, et peut-être même aussi de simuler, comment dire, c'est pas ça que je veux dire, on est sur des chaises invisibles, où on voit, en fait on a des chaises qui sont visibles, pardon, et les êtres sont invisibles. On va faire parler même des ancêtres qu'on ne connaît pas du tout, et peut-être que ni le
parents, aucun de nos parents, aucun de vos parents ne vous en aura parlé, ou aucun des parents de cette personne n'en aura parlé, mais ce type de thérapie aujourd'hui est très bonne. Donc s'il y a des spécialistes dans la thérapie transgénérationnelle pour ce mercredi 29 novembre, c'est parfait. Alors particulièrement aussi pour les enfants, ça peut être superbe de les aider à s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer eux seuls, tout seuls, et le parent peut regarder les enfants, leurs propres enfants s'exprimer. C'est le jour des enfants, et en plus on va découvrir plein de choses, on va écouter, quitte même à les enregistrer, à faire une vidéo pour voir comment ils s'expriment, et des choses vont résonner en vous, peut-être pas tout de suite. Vous savez, des fois quand on reçoit plein d'informations, il faut prendre du recul, il faut laisser aussi le subconscient et l'inconscient digérer tout ça, que ça passe dans toutes les cellules, etc. et que ça revienne et que ça ressorte et que ça s'exprime, qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas. Il peut y avoir des cycles de 21 jours aussi, parfois comme ça, ou alors ça ressort tous les jours un petit peu, sans trop le savoir, mais là ça fait partie de ce qu'on appelle une thérapie transgénérationnelle, et ça c'est génial. On est sur une super journée pour ça, donc voilà. Donc après, on peut aussi aller consulter un psychologue, parler des états, de ces émotions. Là, ce qu'on peut voir, c'est autour, on a ces formes de nuages, de brouillard qui s'épaississent, mais qui grossissent aussi, où on voit du micro, ça peut se transformer en macro. Et donc, mine de rien, mais sur les yeux bandés, on ressent plus, on comprend mieux, et on sait qu'en fait, par rapport à nos expériences, à notre existence, à notre vie, à des schémas de répétition de vie, etc., peut-être des liens avec les uns avec les autres, le côté féminin, parce qu'il y a la lune qui est par là. On peut aussi voir donc peut-être un bras, le bras féminin ou le bras masculin, donc c'est-à-dire un bras, le côté paternel ou maternel, ou le côté maternel et paternel, ou les deux, mais des mères du père et des mères de la mère, etc. etc. Voilà, il y a un travail comme ça qui va se cheminer, et on s'en fiche que ce soit la vérité dite par la grand-mère ou la tante, ou la vérité dite par un esprit qui nous accompagne, ou par l'ange gardien, ou ce que l'on ressent soi-même, tout simplement. C'est ça qui est important, c'est d'obtenir sa propre expérience de son existence et de ne pas refouler cela. Donc même s'il y a des sujets tabous, voilà. Alors l'importance, on met l'appui là-dessus, l'oracle d'Ia est là pour ça. Il y a beaucoup d'oracles qui sont aussi sur YouTube pour parler de ça, c'est pas dévergonder, mais c'est pour commencer aussi à dire maintenant, c'est pas une honte de parler, et il faut que les sujets tabous ne soient plus. On parle de côté victime. Vous savez qu'avant, c'était les violeurs qui étaient eux les victimes. Hein. Donc ça veut dire que si tu as 4 ans, je vais le dire parce qu'il faut que ça cogne un petit peu. Hein. Si tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, bon ça on ne sait pas trop parce qu'on est dans la petite mémoire, petite enfance, hein, on commence à le savoir, hein, tout ça. Hein. Donc 4 ans, 7 ans, 10 ans, même jusqu'à 14, 16 ans, eh bien si on abuse de vous dans la famille, que ce soit l'oncle, le frère, peu importe, hein, en général c'est plus masculin, eh bien on va finir par vous dire, même si vous osez le dire, on va dire bah, tu te tais, oui, non mais c'est pas possible, non mais qu'est-ce que tu vas raconter, etc. C'est de ta faute de toute façon, t'avais qu'à pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'enfant qui est victime se sent responsable, et c'est donc le profiteur qui est lui du coup porté comme victime. Donc c'est de ma faute, dit l'enfant, si cet adulte là abuse de moi, et c'est donc moi le méchant, donc je dois continuer à faire acte. Et là il y a des choses comme ça qui vont ressortir, on va comprendre, on va sentir. C'est un exemple que je vous donne qui est trash, mais qui est bien existentiel et qui fait partie de notre société, et vraiment ça se nettoie de plus en plus. De toute façon, il faut le dire, il faut le croire, que plus on en parle et mieux c'est. Bien sûr, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais ce qui est important aussi, c'est de franchir son étape, de se nettoyer dans le côté aussi éthérique, invisible, d'enlever. À un moment, je parlais de choses poisseuses, et bien quand on écume ce qu'il y a de mauvais, quand on enlève toutes ces crasses là, eh bien on fait peau neuve, on se retrouve et on arrive aussi à libérer ces chaînes, et c'est ça qui est important, c'est de trouver la lumière, la couleur, l'arc-en-ciel, et surtout
la stabilité. Donc quelles que soient les affaires des générations aussi, peut-être qu'on porte aussi des fardeaux comme ça, des parents, des grands-parents, des cousins ou des choses comme ça, et tout petit, on aura peut-être vécu des situations, peu importe, le corps parle, s'exprime, et bien là on voit, et ça fait tout l'effet de notre existence, hein, de chaque jour, de chaque pas vers la vie, vers nos propres vies, vers notre propre cheminement, vers notre propre expérience. Donc le corps humain, chaque humain ne doit pas se négliger, ne vous négligez pas, acceptez-vous et soyez surtout ancrés et retrouvez-vous et libérez vos chaînes. Donc encore une fois je dis, inspirez, écartez les bras comme ça en l'air, mettez les mains au ciel et puis remerciez aussi, vous voyez je le fais en même temps que de le dire, et puis les bras pareil, les pieds bien implantés au sol, je suis enracinée, moi je suis les pieds sur terre, les mains au ciel, je remercie et je sens les énergies et je me nettoie ainsi, et la purification, et on se libère, libérez votre enfant intérieur. Je vous dis à très vite et puis faites des cours s'il le faut, mais vous savez, la psychothérapie, ça devient quelque chose d'important. Une thérapie, c'est très bon pour tout le monde. Et je dirais, si vous avez l'opportunité de le faire, dites-vous que c'est un cadeau merveilleux de la vie. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on va voir un psy ou qu'on fait une thérapie qu'on n'est pas bien dans sa peau. Bien au contraire, on peut justement s'auto-nettoyer. C'est comme faire des exercices physiques au quotidien, le qigong, la respiration, etc. C'est quelque chose de très favorable. Vous savez, je vais vous parler juste de moi vite fait, mais je sais que sur des antidouleurs que je vais prendre, j'en prends 7 fois moins que ce que je devrais pour une personne lambda, parce que je fais des exercices au quotidien. Je vous le garantis. Voilà, même si je ne suis pas un bon professeur parce que je ne peux pas le transmettre correctement, mais en tous les cas, il faut le savoir. Et c'est vraiment ce genre d'entretien qui fait qu'on peut rester centré et puis libérer et nettoyer des mots et des mots des uns et des autres, hein. Donc là, on voit plus une thérapie familiale, consciente ou pas. En général, c'est très inconscient tout ça. Donc nettoyez-vous, c'est le jour favorable pour ça. À très vite.